Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, on se retrouve en extérieur et au sein de cette nouvelle vidéo, j'aimerais te permettre de devenir plus fort mentalement. J'ai déjà fait quelques vidéos sur la discipline, sur le fait de réussir à avoir plus de volonté, etc. Et je pense que le fait de devenir plus fort mentalement est un combiné entre la détermination et la discipline. Ta capacité à être motivé et ta capacité à faire les choses, quel que soit ton niveau de motivation. Bien entendu, plus tu seras motivé, plus tu seras capable de faire de grandes choses. Mais en cas de manque de motivation, les personnes qui sont fortes mentalement réussiront quand même à accomplir de grandes choses. Donc, au sein de cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager un plan d'action en 3 étapes pour devenir plus fort mentalement. Et suite à quoi, je te donnerai aussi 2 autres conseils pour réussir à développer ton mental et ta capacité d'avoir plus de volonté et de discipline. C'était le constat d'introduction de cette vidéo. Petite phase désormais d'auto-promo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo pour améliorer le référencement et peut-être même la commenter. Là, ce serait parfait. D'ailleurs, je réponds à tout le monde en commentaire. Alors désormais, place à la pratique. Après ce constat d'introduction un petit peu théorique, voyons 3 étapes qui vont te permettre, étape par étape et action après action, de devenir plus fort mentalement. La première chose à faire, c'est les bases, c'est les fondamentaux. Trouver un pourquoi profond. Pourquoi tu veux devenir plus fort mentalement dans une discipline ? Que ce soit le sport, que ce soit le business, que ce soit les études, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit ta vie amoureuse, ta vie relationnelle, ta communication, tes relations sociales, ta famille, peu importe. Pourquoi est-ce que tu veux devenir plus fort mentalement ? Si tu as un pourquoi qui est suffisamment profond, c'est là où tu auras justement une forte détermination et une forte motivation à la base. Je vais être franc avec toi, les personnes qui justement cherchent à devenir plus fortes mentalement et qui, le jour où elles ont le déclic de par exemple économiser de l'argent, de lancer un projet entrepreneuriat, de reprendre leur physique en main, si ce n'est pas quelque chose qui t'obsède pendant les premières semaines, pendant les premiers jours, pendant les premières semaines et peut-être même pendant le premier mois, juste après avoir eu le déclic, c'est sûrement que ton pourquoi n'est pas assez profond. Une fois que tu as établi cette vision profonde et claire, tu peux passer cette fois-ci à la suite et à la deuxième étape, s'entraîner un maximum. S'entraîner à sortir de sa zone de confort, s'entraîner à se lancer dans quelque chose, s'entraîner à faire ceci, s'entraîner à faire cela. C'est comme ça que tu vas pouvoir développer un mental qui est fort. Pourquoi aujourd'hui j'ai par exemple la capacité de savoir lancer un nouveau projet assez rapidement et avec un certain degré de confiance? Parce que j'en ai lancé beaucoup d'autres par le passé qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi. Peu importe, j'ai déjà fait ce cheminement de nombreuses fois et donc je suis capable de le refaire une nouvelle fois. Les personnes qui ont du succès, les personnes qui ont réussi sont capables de lancer des nouveaux projets toujours plus gros ou toujours de manière plus facile. On dirait que c'est quelque chose qu'ils ont dans le sang parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Si tu as l'habitude tous les jours de sortir de ta zone de confort, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, ça veut dire que tu le fais plus de 350 fois par an. Le fait par exemple de prendre des douches froides, le fait de s'entraîner plus souvent à la salle, le fait de faire une répétition de plus, le fait de courir 5 minutes de plus, le fait de travailler par exemple 30 minutes de plus au boulot, etc. Tout ça, c'est vraiment un moyen de te challenger au quotidien et d'avoir l'habitude d'entraîner ton mental. Et troisième étape, malheureusement, on n'est pas dans une vidéo où tout est rose, tu vas forcément échouer. Je te le dis, j'en suis sûr, tu vas forcément échouer une fois que tu vas lancer tout ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'aime bien cette citation, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vue, mais c'est un peu à cet endroit-là que règne le cimetière de l'abandon. Toutes les personnes en fait qui ne sont pas fortes mentalement vont abandonner à ce moment-là. Combien de personnes tu as vu dans ton entourage te dire « Allez, c'est parti, pour cet été, je vais avoir un super summer body, je vais avoir les tablettes pour les hommes, les fesses bombées pour mesdames. » Au mois de janvier, les personnes te disent ça ou peut-être au mois de mars et puis en fait, arrivé l'été, bon bah j'ai un peu laissé tomber, bon ça va, j'ai un physique qui passe un petit peu, allez c'est bon. Mais j'ai pas le physique que je voulais au début. Ou les bonnes résolutions du mois de janvier, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ceci, je vais arrêter de faire cela. Au final, la plupart des personnes, je dirais que 95-98% des gens abandonnent toutes ces résolutions-là. Et c'est ici que si tu as fait les 2 étapes précédentes, tu maximises tes chances d'avoir un mental fort et puissant pour justement surpasser un petit peu cet échec et réussir de toute manière à continuer sur ton projet.
De toute manière, dans tous les cas, la plupart des projets, c'était, il me semble, un autre youtubeur, By Steve, il me semble, alors je ne sais plus quel est son nom, mais qui expliquait en fait que ça prendra toujours plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent que prévu. Ou alors c'est Oussama Ammar qui explique ça dans ses conférences. Bon, je regarde un petit peu trop de vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat, etc. Donc je ne sais plus qui a sorti cette phrase, mais c'est vrai que ça prend toujours plus de temps, d'énergie ou d'argent que prévu quand tu te lances dans un projet. Et souvent on sous-estime ça, et ensuite on tombe sur un échec, et ensuite seules les personnes qui ont réellement un bon mental et qui sont fortes mentalement réussiront à surpasser cet échec. Alors désormais, j'aimerais te donner 2 astuces supplémentaires qui ne rentrent pas en compte dans ce plan d'action en 3 étapes, mais qui te permettront aussi de devenir plus fort mentalement. La première astuce, j'en avais parlé dans la vidéo sur la discipline, c'est que la vie n'est pas complexe, elle n'est pas simple non plus, mais elle n'est pas facile non plus, mais elle est plutôt simple. Bien comprendre la distinction entre ces 3 éléments, à moins de vouloir envoyer des fusées dans l'espace à la Elon Musk, la plupart des choses que tu vas faire dans ton quotidien ne demandent pas une technique énorme. Faire 5 pompes ou faire 10 pompes, faire 5 squats, tourner des vidéos, écrire des articles, aller parler à quelqu'un, bon, peut-être qu'en termes de communication, si, vu qu'il faut avoir pas mal de connaissances, il y a beaucoup de choses à gérer, le non-verbal, la communication, l'aisance sociale, etc. Mais dans la plupart du temps, les objectifs qu'on se fixe pour le commun des mortels, automatiquement, ce sont des choses qui sont assez simples et faciles à réaliser. Enfin, je reprends, simples à réaliser. Après, qu'elles soient faciles ou difficiles, ça c'est autre chose. Mais généralement, c'est assez simple. Ça ne demande pas des connaissances ultra compliquées en physique nucléaire, en nutrition, etc., en anatomie. C'est juste assez simple. Développer un physique, oui, tu peux connaître l'anatomie par cœur, mais juste le fait de faire des pompes, normalement, ça devrait suffire. Et ensuite, deuxième petite astuce que j'aimerais te donner, si tu veux devenir plus fort mentalement, et pourquoi le devenir? Tout simplement parce que si, comme moi, tu es très attaché à la notion de futur, tu penses sans cesse à ton futur, à essayer de l'améliorer, tu fais du développement personnel, ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer de travailler ton mental, tu vas te challenger chaque jour et tu vas énormément être axé et tourné vers le futur. Et les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, les futurs leaders, n'ont pas le temps d'être dans un cercle vicieux de regrets, de nostalgie et de toutes ces notions qui peuvent finalement venir détruire ta confiance, etc. Ressasser le passé, penser à des événements qui se sont passés justement dans le passé, à des relations sociales que tu as eues, à des ruptures amoureuses que tu as eues, à des échecs professionnels que tu as eus. Ce sont des choses que les futurs leaders et réellement les leaders de ce monde ne prennent pas le temps de ressasser, tout simplement. Donc si tu es comme moi et que tu es très axé sur la notion de futur pour travailler ton mental, justement tu mettras de côté tout ce qui est regret et nostalgie. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter et me dire toi dans les commentaires comment tu fais pour travailler ton mental au quotidien, quelles sont les actions que tu mets en place pour sortir de ta zone de confort. Et comme à la fin de chacune de mes vidéos, tu peux retrouver juste ici un cours en ligne gratuit sur la communication. Si justement tu veux te challenger à aller parler aux autres dans la rue, à devenir plus à l'aise socialement, tu peux déjà suivre ce cours en ligne avec moi qui se retrouve aussi dans la description de cette vidéo et qui t'aidera forcément à devenir un futur leader. Par la suite, tu pourras aussi suivre des cours en ligne plus avancés sur le sujet. Si tu as l'envie, l'ambition et le budget de te former avec moi, je serai ravi de t'aider à devenir brillant en société. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo YouTube ou sur le cours en ligne qu'il y a juste ici. C'était William. Ciao, ciao.